Département du Gard. Le soleil n'est pas encore levé, mais Alain Laugier est déjà sur le pied de guerre. Direction la brocante de Villeneuve-les-Avignon. Il faut se lever très tôt pour aller chiner. Sinon, on n'a pas les bons objets au bon prix. Il faut être le premier. C'est au cul du camion, comme l'on dit dans le jargon, aux premières lueurs du jour, que ce brocanteur déniche ses meilleures trouvailles. Alors, on s'installe ? Premier arrêt chez Bernard, un ami brocanteur spécialisé dans les toiles du début du XXe siècle. Alors, dans un tableau, ce qui est important, c'est de regarder l'état, bien évidemment. Ça, c'est important. La signature, parce qu'évidemment, il y a des articles qui sont cotés, d'autres beaucoup moins. De regarder si c'est une huile sur toile, une huile sur bois, le cadre, il y a tout qui rentre en compte. Le format, le thème aussi. Comme pour cette huile sur bois qui représente un poissonnier au marché dans le Nice de 1900. Pour Alain, c'est avant tout cette scène de vie représentative de l'époque qui fait la valeur de la toile. Si vous aviez un portrait, par exemple, d'homme austère, ça ne serait pas très intéressant. Et pourtant signé du même peintre. Par contre, là, c'est vraiment très intéressant. Puis là, j'ai vu que tu avais un Pisano, là. Oui, Eduardo Pisano. Eduardo Pisano, ça c'est bien. C'est un peintre espagnol. Donc il a fui, il est mort dans les années 80, je crois. Hein. Ça, oui. Ouais, il a fui la guerre espagnole. Et il signe tout le temps comme ça. C'est amusant. Comme dans l'angle, c'est une En général, c'est signature. en bas à droite ou à gauche. Là, il signe en haut, c'est un petit peu étonnant, ça oui. change un petit peu. Combien tu le fais, Bernard, celui-là? Celui-là, il est affiché 450. 450. Je peux te faire un prix. Ça, c'est un peintre qui cote dans les 1000-1500, je crois. Hein. En cas de doute, n'hésitez pas à vérifier la cote du peintre sur Internet avant de l'acheter. 300, ça te dirait? Ouais, ça passe? Un peu plus. 350. Ah, il est dur. Hein. J'ai attrapé une crise cardiaque ce matin. 350. 350? Ouais. Je peux te faire un chèque, une facture, c'est bon? Oui, Tu me fais une facture? Ouais, ça marche? Ouais, il est vraiment chouette. La journée de notre brocanteur commence plutôt bien. À quelques stands de là, son œil de connaisseur est irrémédiablement attiré Tu peux l'ouvrir, c'est possible? Oui. par ce petit coffre en chêne ancien. Alors quand on chine un coffre, ce qui est important, c'est bien sûr l'état. C'est du bois ancien, ça s'abîme, c'était mangé par les vers, donc celui-là, il est 17e à peu près. Fin 16e, tu as la façade. Et Voilà, le fin 16e, la façade. Et on retrouve les fameux gothique, dessins très décor gothique. gothiques de l'époque. Il a été un petit peu restauré. Voilà. La serrure a été restaurée au XVIIIe siècle. Le papier peint est sûrement début 20e, mais sinon la façade est bien 16e. Bon, c'est un coffre intéressant, mais qui a été transformé. Voilà. C'est vrai que c'est difficile de trouver un coffre vraiment tout d'origine parce qu'évidemment, ça s'abîmait à l'époque. Ce qui est important aussi quand on chine un objet, c'est de regarder derrière et dessous aussi. Pour pas avoir de mauvaises surprises, on va dire. Donc c'est intéressant de voir si le bois a été changé derrière, quel type de bois il s'agit. Ah bon, il est un petit peu vermoulu sur le dessous, mais ça c'est pas bien grave. On est quand même fin Bien sûr. 16e, 1580, donc on est Voilà. à peu près à facilement 400-500 ans, donc ça commence à, Tout à fait, à faire. Et c'était les meubles de l'époque. C'est À les l'époque, premiers meubles. voilà, les C'est les premiers premiers. meubles, c'est ça en fait. Les armoires n'existaient pas, les commodes non plus. C'est vraiment ça les premiers meubles. Ça a Exactement commencé au ça. Moyen Âge en fait. Voilà, hein, c'est voilà. ça. C'est exactement Combien ça. vous le faites celui-là? Il fait 580 €. Et un marchand comme moi, vous pourriez faire à peu près combien pour avoir une idée? Dernier prix, 450. 450. Ah, ça peut le faire. Hein. Il est quand même, voilà. Je vais faire un petit tour et je reviens tout à l'heure éventuellement. Je vais réfléchir à ça. Merci. Une prise de risque, mais comme Alain, n'hésitez pas à faire une négociation en 2 temps. Vous aurez plus de chances d'obtenir le prix que vous souhaitez. Ça va? Tu vas bien? Ça va, bonjour. Tu vas bien? Ça va? Madeleine de Proust de la brocante, le vieux jouet. Mais Alain, est-ce une valeur sûre? Les jouets anciens sont toujours des objets qui ont encore la cote, qui sont encore recherchés. Là, quand vous chinez un jouet ancien, il faut prendre en compte aussi le côté restauration. Et en tenir compte, bien évidemment, dans le prix, ça c'est clair. Celui-là est moyen, on va dire. Ici, la vendeuse en demande 150. Qu'en dit notre expert? Je le verrai plutôt dans les 80 €, 70-80 €, c'est ce genre d'objet. Parce qu'il y a quand même il y a bien 100 € de restauration derrière entre la main-d'œuvre, le travail, le ponçage, etc. Mais il faut le stabiliser dans le temps. C'est-à-dire qu'il est, il est un petit peu rouillé, il faut qu'il arrête de rouiller. Maintenant, place à l'indétrônable classique, le téléphone. Et pour savoir s'il est ancien,
un détail peut faire la différence. À l'époque, les téléphones étaient la propriété de l'État, étaient loués aux particuliers, parce que les particuliers ne pouvaient pas acheter de téléphone dans les magasins, et les deux ont cette inscription. Et vous avez derrière la fameuse plaque PTT. Cette fois-ci, notre expert a le choix entre deux styles, années 50 ou années 20. Celui-là, vraiment, il est dans un état parfait. Les années 50, c'est en bakélite. Oui. Et le Et plus les années ancien, 20, c'est de la tôle. c'est de la tôle. emboutie. Pour ça, finalement, que ça les a sauvés. Hein. ils ont leur prise en plus. Ça doit fonctionner. Hein. Ça devrait. Et le bricolage, il s'est fait à l'intérieur. C'est-à-dire que j'achète des téléphones à cadran et je récupère la sonnerie qui est à l'intérieur. Alors du coup, ça peut fonctionner. Conseil d'Alain, négociez le fait d'aller tester le téléphone chez vous et le changer s'il ne fonctionne pas. Car pour ces modèles, le prix est assez élevé. 155 pour celui des années 20 et 95 pour celui des années 50. En général, ça coûte un petit peu moins cher, mais ils sont tout le temps un petit peu abîmés, il y a les fils de dénudés, etc. Alors que là, ils sont vraiment dans un état nickel, donc effectivement, ils ont une valeur. Alors, ce qu'on fait, monsieur, allez, je vous l'achète pas, par contre, en échange. Je vous laisse moi, je le veux plus. Je veux plus le mien. Allez, je vous le laisse et je vous l'en... Ça marche? On fait l'échange? Oh non! Rien à faire, l'échange n'aura pas lieu.